Il y a des marques qu'on achète. Et il y a des marques auxquelles on appartient. Nike, c'est pas juste une paire de chaussures. C'est la paire que t'avais le jour où t'as couru ton premier 10 km. C'est celle que tu regardes avant d'entrer sur le terrain. Nike a réussi quelque chose que peu de marques réussissent. Te faire réussir quelque chose à chaque fois. Mais derrière toute cette émotion, il y a une machine froide, calculée, millimétrée, une machine publicitaire qui tourne 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, on va l'ouvrir. Salut, c'est Nathan, et on va faire aujourd'hui ce que peu de gens ont fait, c'est analyser de A à Z la stratégie Google Ads de Nike. Comment ils dépensent leurs 10 millions d'euros par an sur Google, ceux qui font bien, mais aussi ceux qui font mal. Mais avant, je vais juste être plus transparent avec toi en te montrant vraiment que je connais Google Ads. Donc j'ai passé 2 ans en agence marketing. J'ai géré des comptes qui investissaient plus de 10 000 dollars par mois. Des vraies entreprises avec vraiment des résultats qui ont été livrés. J'ai également une certification Google Ads Pro et également accompagné pas mal de gens à comprendre mieux la plateforme. Donc quand j'analyse Nike aujourd'hui, c'est pas une théorie. C'est vraiment le même regard que je vais utiliser si Nike était vraiment mon client. Et n'aie pas peur, je vais vraiment t'expliquer ça comme si tu connaissais vraiment rien à Google Ads, de A à Z. Donc c'est parti. Avant de rentrer dans la stratégie de Nike, posons vraiment les bases rapidement. Parce qu'en fait, si je t'explique des termes techniques en 30 secondes, tu vas être vraiment perdu. Donc ici, j'ai une page de recherche Google qui est simple que tu connais. Imaginons j'ai tapé Air Force One dans la barre de recherche de Google. J'ai plusieurs résultats de recherche qui apparaissent ici. Mais les premiers que tu vois en haut ici avec la mention produit commandité, c'est des annonces, donc des gens qui ont payé pour être là. Elles vont payer à chaque fois que tu vas cliquer sur leur annonce et pas quand tu les vois, quand tu cliques. Et ça s'appelle Google Ads, qui est une plateforme qu'on utilise pour vraiment faire des enchères pour apparaître ici. Donc concrètement, pour mieux expliquer, imagine une salle de vente. À chaque fois que quelqu'un tape une recherche sur Google, une enchère se lance en une fraction de seconde. Vraiment. Nike, Adidas, New Balance, ils se positionnent et ils misent tous de l'argent pour être en première place. Donc le plus offrant, combiné à vraiment d'autres paramètres qui sont un peu plus complexes, gagne la place. Et dis-toi que Nike fait ça chaque jour sur des milliers de mots-clés, tout ça en automatique. 10 millions d'euros par an. C'est vraiment ce que Nike investit par année dans la plateforme Google Ads. Ça fait 27 000 euros par jour. Je sais pas si tu t'en rends compte. Et la question là, c'est pas vraiment de dire, ah, est-ce qu'ils dépensent beaucoup ou investissent beaucoup. C'est vraiment de se demander, est-ce qu'ils investissent très très bien. Est-ce qu'il y a des trucs ratés? Est-ce qu'il y a des opportunités manquées? Spoiler, oui, et on va tout voir. Donc là, maintenant, la vraie question, c'est de se demander, sur quels mots-clés Nike investit. Parce qu'en fait, ils pourraient investir sur tous les mots-clés possibles et inimaginables avec leur budget colossal. Mais quand même, avec 10 millions, faut être vraiment stratégique et pas investir dans le vent. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai analysé le site de Nike ici. Parce qu'en fait, la façon dont une marque structure son site web, c'est vraiment la même structure qu'elle va utiliser pour ses campagnes Google Ads et son compte Google Ads au global. Et ici, on voit vraiment deux thématiques se démarqué avec la thématique shoes, donc les chaussures, et la thématique clothing. Et je les ai séparés en deux pour analyser tous les mots-clés. Parce qu'on pourrait se dire les deux catégories sont pareilles, mais en fait non, il y a vraiment des subtilités qu'on va voir maintenant. Donc déjà du côté des vêtements de sport, on peut voir des termes de recherche, donc des mots-clés qui apparaissent, qui sont totalement logiques dans la thématique sportwear, qui sont sportwear, bombshell, sportwear toujours. Mais on voit un mot-clé qui se démarque et qui est Columbia Sportwear, qui est le nom d'un concurrent. Mais on se demande pourquoi le nom de concurrent est ici. Et si tu te poses la question, oui, Nike peut acheter ce mot-clé et du coup investir de l'argent dessus. Pourquoi Nike irait acheter ce mot-clé? Donc quelqu'un qui cherche par exemple une veste Columbia sur Google, il cherche un vêtement de sport, il n'est pas encore décidé sur ce qu'il va prendre. Donc Nike, ce qu'il dit, c'est « Hey, tant qu'à faire, propose-lui aussi mon produit à ce moment-là ». Maintenant, parlons des chaussures, et là, c'est vraiment totalement différent. Donc là, pour ses propres modèles, on voit qu'il y a beaucoup de recherches ici, énormément de volume sur les modèles de Nike Air Force One et aussi des concurrents. Ici, ça va être intéressant pour Nike d'être vraiment chirurgical, donc vraiment protéger leur marque de chaussures et aussi aller chercher d'autres marques de chaussures compétitrices mais qui ont un lien avec la leur. Donc ici pour la thématique chaussures, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est qu'on peut voir également des compétiteurs comme Hoka Shoes, New Balance. Donc même principe, on va investir sur la compétition pour proposer nos produits comme Nike le fait. Mais aussi ce qui va être intéressant, c'est de protéger surtout les Air Force One, nos marques Nike, parce qu'on voit qu'il y a énormément de recherches dessus
et que des retailers peuvent se positionner dessus. Défendre le territoire, attaquer celui des autres, c'est vraiment la stratégie Google Ads des grandes marques. Et ce genre de raisonnement, c'est vraiment ce que j'enseigne aux gens que j'accompagne en ce moment. Des personnes qui veulent devenir freelance Google Ads, de partir de zéro et décrocher leur premier client. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, contacte-moi sur Insta et je vais t'aider. Mais on continue parce qu'on arrive vraiment au meilleur morceau. Les résultats réels. Est-ce que vraiment Nike apparaît en première position? La réponse va vraiment te surprendre. Ok, on a vu Nike avec sa structure stratégique, mais la théorie c'est bien. La réalité c'est mieux. Alors j'ai fait quelque chose de simple. J'ai ouvert Google et j'ai cherché. Premier test, je tape Air Force One et là, Nike est en première position avec des photos, une annonce qui est très appealing et qui donne envie de cliquer. Donc la totale. Et regarde, quasiment aucun concurrent en recherche ici comme ça, sur la page de produit. Nike est vraiment première place sans concurrent. Parce que Air Force One, c'est leur produit. Leur marque est déposée. Personne peut vraiment se positionner là-dessus de façon crédible. Sur leur propre produit, Nike est vraiment intouchable. C'est exactement ce qu'on attendait. Maintenant, là, je tape sportwear dans la barre de recherche de Google. Et là, Nike est en 4e position. Oui, 4e position ici. Devant eux, on a Columbia, Canadian Sportwear et Sportwear.ca. Des marques avec des budgets forcément beaucoup plus petits que Nike, mais ils sont quand même au-dessus de Nike. Donc dans Google Ads, on appelle ça des recherches sans marque, et c'est là que se jouent les nouveaux clients. Les gens qui te connaissent déjà, ils vont taper vêtements Nike, mais les gens qui te connaissent pas encore, ils vont taper sportwear ou vêtements de sport, et Nike les laisse partir vers les concurrents qui sont ici devant. Et c'est valable pour n'importe quel business, pas juste Nike. En premier, quand les gens cherchent ton nom, c'est bien. Être premier, quand ils cherchent ce que tu vends, sans connaître ton nom, c'est là vraiment que tu gagnes des parts de marché. Maintenant, on va regarder les annonces elles-mêmes. Ce que Nike écrit, ce qu'ils mettent de l'avant, là vraiment il y a du bon, donc on va le voir. Donc là on arrive dans le détail, les annonces elles-mêmes, ce que Nike écrit quand il apparaît sur Google, parce que c'est pas juste une question d'être premier. Il faut vraiment inciter la personne à cliquer sur l'annonce. Première chose que je remarque ici, c'est que Nike répète énormément son nom, sa marque. Ici, Nike, Jordan également. Donc, il se répète énormément. Et en plus, avec le symbole R par moment, pour vraiment assumer cette crédibilité de marque. Ça paraît anodin, hein, mais psychologiquement, ça fait deux choses. Premièrement, tu sais que tu es sur le bon site. Donc pas une contrefaçon. Ça renforce l'autorité de la marque à chaque fois que tu lis l'annonce. Le deuxième point fort que je vois, c'est vraiment les extensions d'annonces qui sont vraiment bien utilisées ici. C'est en fait des petits bonus qui apparaissent sur l'annonce. Ici, on peut voir Valentine's Day, qui est la Saint-Valentin, une extension de promotion pour cette période. Mais il y a aussi le score des avis clients qui est intéressant. Et aussi des liens directs vers les marques et les chaussures. L'intérêt ici avec les extensions d'annonces, c'est vraiment que tu prends beaucoup plus de place. Et plus tu prends de la place, moins tes concurrents sont visibles. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc vraiment, c'est important d'aller compléter dans Google Ads toutes les extensions d'annonces pour vraiment avoir plus de chances de prendre plus de place. Maintenant, parlons de ce que je leur reprocherais sur leur annonce. C'est vraiment trop de descriptions qui sont en mode présentation de la marque, des commentaires très génériques, mais qui n'appellent vraiment pas du tout à l'action. Ici peut-être Shop New Nike Fan Gear Now, c'est bien, ça se rapproche de ce que je veux, mais il y en a vraiment trop qui sont très génériques. Un call to action ou CTA, c'est une intention à agir et Nike en manque un peu dans ses annonces. Par exemple, profitez de 20% d'ici ce dimanche, livraison gratuite seulement aujourd'hui. Tu crées vraiment une raison de cliquer maintenant et pas demain. Donc sur les annonces, Nike fait bien la répétition de marque. Ils font très bien les extensions, mais on voit vraiment une opportunité à améliorer les descriptions qui sont très passives et ajouter vraiment des CTA, des call to action pour inciter vraiment la personne à cliquer plus sur l'annonce. On a tout vu de A à Z, et donc maintenant, quel est le verdict? Donc 1, Nike joue large sur les mots-clés de vêtements de sport. Filet géant, maximum de visibilité. Ils vont même chercher vraiment des mots-clés de la concurrence, si possible. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui est intéressante et une stratégie vraiment offensive et agressive. 2, sur les chaussures, ils sont vraiment chirurgicaux. Défense totale de leur marque. Attaque ciblée sur New Balance, Columbia et les autres. Donc vraiment une stratégie de domination. 3, leurs annonces sont solides mais pas parfaites. On voit une bonne répétition de marque, de bonnes extensions d'annonces également, mais trop peu d'urgence, un manque de CTA et donc une opportunité un peu manquée. Mais la vraie leçon de la vidéo, c'est pas voilà ce que Nike fait.
c'est que même les plus grandes marques du monde, avec des équipes entières, des budgets colossaux, font des erreurs sur Google Ads. Ils laissent des concurrents beaucoup plus petits que eux les dépasser sur des mots-clés comme sportwear. Ils écrivent parfois des annonces trop passives. Alors imagine ce que tu peux faire toi, avec une stratégie bien pensée sur ton marché. Parce que tes concurrents, ils font peut-être probablement la même chose que Nike, les mêmes erreurs. Et eux, ils n'ont pas 10 millions d'euros de budget à mettre dans Google Ads. Moi, c'est exactement ce que j'ai appris en 2 ans d'agence. Analyser, structurer et optimiser mes campagnes Google Ads. Et aujourd'hui, j'accompagne vraiment des personnes qui veulent faire la même chose avec leurs clients en devenant freelance Google Ads, prendre leurs premiers clients, construire vraiment quelque chose d'indépendant. Si tu as regardé la vidéo juste ici et tu t'es dit c'est vraiment le genre de compétences que j'aimerais avoir, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, Nathan SEM. On discute sans engagement et je t'explique vraiment comment ça se passe. Et si t'es là juste pour le contenu, c'est parfaitement cool. Laisse un commentaire, dis-moi si t'es surpris de la stratégie de Nike et quelle marque que tu veux que j'analyse la prochaine fois. À bientôt.